Frère Branham dit dans la soif, paragraphe 47, on le dit pour vous les jeunes, nous constatons que c'est la rentrée à l'université. Nous envoyons les enfants à l'école, à l'université, pour réussir. Vous comprenez? Pour réussir dans la vie. Frère Branham dit, je n'ai rien contre cela. Mais la vraie réussite, c'est ajouter à l'université, aux études, à tout ce que vous avez, vous y ajoutez Christ. Alors, je lis encore ceci dans « Ne t'appuie pas sur ton intelligence ». Branham dit ceci que aujourd'hui nous envoyons à l'école, je vais stopper par là. Aujourd'hui nous envoyons nos enfants à l'école pour qu'ils acquièrent la connaissance des choses. Paragraphe 28. Pour qu'ils acquièrent la connaissance des choses. Une fois l'école primaire terminée, nous les envoyons à l'école secondaire pour qu'ils aient une meilleure connaissance sur le plan scientifique. Et une fois cela terminé, certains enfants ont même la chance d'aller à l'université. Et Branham dit, et c'est bien. Branham dit que je pense que quand Salomon, mon proverbe, Arisema, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Branham Anasema, il ne voulait pas dire d'être illettré. Alors, et il dit, je trouve que ce serait une bonne exhortation à donner à nos enfants qu'il n'y a pas de mal à s'instruire. Hakuna bubaya kufanya nini? Kufunda. Il n'y a rien contre cela. Mais quand l'instruction est contraire à la parole, alors appuyez-vous sur la parole. Alors, l'instruction, masomo, va vous servir, va vous donner un bon emploi et probablement un bon standing parmi les intellectuels. Il n'y a pas de mal à ça. Ça vous aidera peut-être du côté financier. Ça vous permettra peut-être de vivre mieux, mais ne vous appuyez pas sur ça. Vous avez compris? La base de la réussite, c'est Jésus-Christ. Vous allez lire encore une fois, un instant, je remonte un peu. Vous lirez dans Jézabel au visage fardé, paragraphe 52. Vous lirez ça. Et vous allez lire dans Il devait passer par ici, par là. Paragraphe 20. Il y a beaucoup de citations ici. Frère Branham est en train de dire que la volonté parfaite de Dieu, la place de la femme, c'est qu'elle reste à la cuisine. Mais si le mari est malade, vous comprenez? Si le mari est malade, et puis Frère Branham va continuer dans question-réponse numéro 2, question 298, vous allez lire tout ça. Maintenant, Frère Branham dit que ça, je dois vous lire ça. Je dois vous lire ça. Il parle des femmes, n'est-ce pas? En haut, il dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Mais il dit, si vous avez une dette ou que vous essayez d'aider votre mari à payer quelque chose ou une certaine chose que vous devez faire, eh bien, je pense que c'est en ordre de travailler. N'est-ce pas ça? C'est en ordre. Maintenant, aujourd'hui, vous savez très bien que dans nos écoles, par exemple, s'il faut payer des factures, payer de ceci, à l'école, on demande combien pour les enfants par mois? Il y a des écoles qui demandent 40, 50, 60, 70 $, même 100 $. Maintenant, si vous voulez obtenir une meilleure instruction pour vos enfants, ça sera combien? Il y a des écoles où vous pouvez les amener, peut-être on demande 30 000, 40 000, 50 000. Si votre travail ne vous permet pas, la femme va travailler ou pas? Hein? Elle va travailler. Elle va travailler dans quel travail? Hein? Mettons-nous ensemble, non? Est-ce que vous voyez ma façon de vous faire réfléchir? Je voudrais vous aider à ne pas être borné. La volonté parfaite de Dieu, c'est que la femme reste à la cuisine.
Mais la volonté permissive. Mais frère Branham dit ceci, c'est un ordre. Mais si la femme veut travailler juste pour avoir l'argent à dépenser, à faire ceci, frère Branham dit là c'est mal et doit rester à la maison. Il dit même quand elle va travailler, aucun homme ayant du bon sens ne voudra que sa femme se retrouve parmi une bande, là où il y a une bande d'hommes vulgaires, grossiers et tout le reste. Aucun homme sérieux ne peut laisser sa femme parmi des hommes qui racontent des blagues vulgaires, tout ça. Mais si vous lui permettez aussi de travailler, soyez conséquent qu'elle va se retrouver aussi parmi des gens qui font aussi des blagues. Alors quel est le juste milieu? C'est que l'homme doit travailler et avec sa femme, vous faites des projets communs pour aller de l'avant. Mais on ne vous dit pas, vous, d'être ignorante.